Bonjour mes amis, alors aujourd'hui on va voir conseils pour les parents avant la rentrée. Alors je vous donne quelques conseils pour vos enfants. Restez avec moi. Alors après la récupération de votre enfant de l'école, maman, papa, tu dois être à l'écoute. Alors être à l'écoute, genre demander chaque jour comment s'est passée ta journée. On essaie en fait de garder un moment de discussion, genre raconte-moi une chose que tu as aimée aujourd'hui. Laissez l'enfant exprimer ses joies et ses difficultés. S'il vous plaît, le moment de l'écoute après l'école, c'est très très important. Alors on peut donner un câlin, prendre un petit goûter équilibré pour prendre de l'énergie. Alors tout ça est bien juste après la récupération de l'école. Un temps de détente est très très important. On peut donner même 30 minutes pour cela. Là où l'enfant peut jouer, fait des jeux libres, des dessins, il peut en fait écouter de la musique, faire une lecture facultative. Alors, l'objectif de tout ça, c'est de relâcher la pression de la journée. Alors, ensuite, on passe à créer un espace de travail calme. Ça, c'est très important comme départ pour travailler. Alors, préparez un petit coin dédié aux études, table, lumière, matériel scolaire, tout ça pour garder la concentration de l'enfant. Évitez les distractions comme la télévision, comme le téléphone, des jouets près de lui ou bien des gens qui parlent à côté. Donc, on évite tout ça toujours afin de garder la concentration de nos enfants. Pour les devoirs et la révision, 1 heure est assez suffisante pour les petits. Alors, après avoir préparé un endroit calme et sans distraction, vérifiez le cahier de texte ensemble, toi et ton fils. Vérifiez que les devoirs sont faits, mais laissez l'enfant travailler seul. S'il vous plaît, laissez vos enfants travailler seuls. Alors, encourager l'autonomie, ça c'est bien, mais restez disponible. Alors, l'encourager à poser des questions s'il ne comprend pas. Bien sûr, ici, quand votre fils n'a pas bien compris une leçon, tu dois toujours l'encourager de poser la question, pas à la maison, mais surtout à l'école. D'accord? Donc, poser la question, encourager l'enfant à poser la question, c'est très, très aussi important. Ça joue aussi sur sa personnalité. Alors, côté communication avec l'école est très, très important. Alors, communiquez avec l'école. Restez en contact avec les enseignants pour suivre la progression de votre fils. Participez aux réunions quand c'est possible. Donc ça, c'est la communication. La communication est très, très importante. Ça reste le lien entre les parents et les enseignants. Bien sûr, l'objectif, c'est toujours l'enfant, c'est toujours notre intérêt. Donc, on essaye le maximum de garder la communication avec les enseignants et participer aux réunions. Si on a une réunion, si l'école a préparé une réunion avec les parents, essayez le maximum d'être disponible juste pour garder la liaison avec les enseignants. Alors, côté encouragement. Alors, encourager et valoriser. Féliciter les efforts, pas seulement les résultats. Renforcer la confiance en soi. C'est bien toujours d'encourager les enfants, de travailler, de faire l'action. Mais le résultat, ça reste deuxième chose, bien sûr, à l'encourager. Parce que pas toujours l'enfant réussit à faire des choses. Mais quand tu le bloques au début, parce que à chaque fois, l'enfant, quand il fait quelque chose, il attend toujours le bravo, il attend des mots
pour les féliciter, pour montrer que tu as vu ses efforts. Mais quand tu le bloques, quand tu ne fais pas ça, tu le bloques vraiment. Tu lui dis que toi, tu n'es pas capable de faire ça, tu pourras pas, etc. Donc, s'il vous plaît, encouragez, félicitez, bien sûr, mais on ne cherche pas le résultat toujours. On cherche l'action, on cherche l'effort. Alors, renforcer la confiance en soi. Jamais on prononce des mots qui sous-estiment ses efforts. Donc oui, c'est bien, tu n'as pas réussi, mais tu peux y avoir après. Donc attention, cette fois-ci, mais je suis sûre que après, tu peux atteindre ça, ou bien tu peux réussir. Je suis toujours à côté de toi. Donc ces genres des mots ou des expressions, on peut dire qu'ils renforcent la confiance en soi. Alors, je comprends que nous, les parents, on a tous le même souci, c'est que nos enfants doivent être les meilleurs, les excellents, les premiers, etc. Du coup, on appuie surtout sur le côté travail, côté études, mais on oublie de faire l'équilibre, on oublie la détente aussi. Alors, équilibrer travail et détente. Prévoir du temps pour le sport, les jeux, la lecture, les amis. Alors l'enfant là doit faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aime, d'accord? Pour qu'il se détend un peu. Ensuite, il faut savoir qu'un enfant qui est motivé, c'est un enfant qui est équilibré, un enfant qui est joyeux, qui est épanoui, qui est heureux. Donc c'est qui travaille, c'est un travailleux aussi. C'est un enfant qui vit l'équilibre, qui vit l'équilibre. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas en fait ce côté. Donc, équilibrer travail et détente. Et voilà, donc vous pouvez même faire des activités familiales comme lire une histoire ensemble, voir la télévision ensemble, écouter la musique ensemble, etc. Donc, n'oubliez pas bien sûr de préparer le cartable avant de dormir, choisir les vêtements aussi avant de dormir, ça c'est aussi bien et ça aide. Alors, dîner en famille, vous pouvez entamer des sujets, vous faites des discussions ensemble. Par exemple, vous parlez des meilleurs moments de, de la journée, etc. Donc, vous faites rituel de coucher, pyjama, brossage de dents, histoire, câlin. Et voilà, finalement, on dit bonne nuit. D'accord? Donc, s'il vous plaît, gardez la même routine chaque jour. Ça rassure l'enfant. Et voilà, donc tout ce que je peux dire comme conseil pour les parents après la rentrée. Donc, on se verra à la vidéo prochaine.